L'adjectif « inclusive » pose lui aussi question. Qui peut-on bien chercher à inclure dans des formules qui comprennent déjà tout le monde? Tous, en français, est bien l'expression non pas du masculin, mais du neutre extensif, c'est-à-dire de toutes plus tous. En voulant différencier le genre féminin du masculin dans tous les pluriels et toutes les expressions d'ensemble, on n'inclut pas, on différencie sans cesse. Il y a en outre, dans cette volonté farouche d'imposer l'écriture inclusive, toujours cette même idée qu'on peut partir de zéro, que dans le langage, comme en histoire, on peut se passer d'héritage. Enfin, l'écriture inclusive pose la question de l'oral, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'en serait-il si on venait à adapter des romans dans cette langue? Interdira-t-on la disparition de Pérec pour sexisme? Et quid de la poésie pour laquelle le rythme et la versification sont ses fondements même? Mais pour conclure, on aurait tort de penser que la sortie de ce manuel est un cas isolé. Il s'inscrit dans une logique plus vaste et qu'on voit à l'œuvre depuis des années dans l'éducation nationale. La primauté de l'idéologie sur les savoirs. L'évolution des programmes ont une tendance très nette à ce type d'enseignement. Certains cours se résument de plus en plus à une simple propagande antiraciste et écologiste. Il n'est évidemment pas interdit de sensibiliser les jeunes à certaines questions de société. On peut même trouver le concept louable, voire pertinent dans certaines matières, comme le CJS, l'enseignement civique, juridique et social, à condition que l'école n'oublie pas sa mission première, la transmission des savoirs, et à condition qu'elle ne devienne pas un lieu où l'on impose des idées, sans plus chercher à donner les outils pour les penser.